on continue à parler d'horreur. Avec Bob Garcia. Oui, oui, la réalité dépasse la fiction, on le dit souvent, donc on vient de le voir avec ce petit sujet-là. Et Stéphane Bourgoin en sait quelque chose, puisqu'en fait c'est notre spécialiste français des serial killers. Et il a démarré parce que tout simplement sa femme s'est faite violer et assassiner par un serial killer au début des années 70. Et il a été bien entendu traumatisé par cette histoire-là. Et il a voulu essayer de comprendre un peu la psychologie des serial killers. Et aujourd'hui, en 2013... Ça se comprend, la psychologie des... Il essaye, en tout cas, il en a pratiquement interviewé 70. Il est allé les voir dans leur prison, les interviewer. Il a écrit 20 bouquins sur le sujet, une centaine de documentaires télé. Et là, il récidive encore avec un dernier ouvrage qui s'appelle 999 ans de serial killers, qui vient de sortir aux éditions Ring. Et il a répertorié là-dedans les images, si on veut, les photographies, les instantanés de 365 serial killers qui commencent à partir de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Et comme on le disait tout à l'heure, la réalité dépasse la fiction. Alors, quand vous dites images, c'est les résumés. Oui, des photos, des instantanés. Voilà ce qu'ils ont fait. Quelques anecdotes. Bon, parce qu'il y en a 365 sur ce gros livre-là. On découvre par exemple un assassin qui a tué 13 personnes et il est donc condamné à mort. Et on oublie pendant 7 ans de le pendre. Et au bout de 7 ans, il est gracié. Des histoires invraisemblables. Il y a aussi un auteur de nouvelles qui est fan d'Hannibal Lecter plutôt, parce que c'est Hannibal Lecter. C'est l'histoire de la poupée? Oui, c'est terrible. Il éventre sa mère et il met une poupée dans le ventre de sa mère. Enfin, on n'a pas idée quand même. Donc là, c'est vraiment du bizarre. Alors, la fiction, que ce soit à la télévision ou dans les livres, effectivement, a tendance quelquefois à perturber pas mal de gens. J'ai un autre exemple d'un garçon qui adore la série Dexter. Vous savez, ce policier qui est à la fois serial killer. Eh ben, il s'en est inspiré lui-même. Alors, c'est un policier de Miami qui est à la fois serial killer et voilà. Et puis, il y a une hérédité quelquefois aussi. Il y a un papa et son fils qui, à 22 ans d'écart, d'intervalle, deviennent serial killers l'un et l'autre. Donc, des histoires absolument incroyables. Et donc, on essaye de comprendre à travers tous ces instantanés-là la psychologie, s'il y en a une, des serial killers. Il y a un vampire suédois. Qui a mangé ses sœurs, non? Voilà, c'est ça. On n'a pas idée. Il y en a un autre qui fait des beignets. Alors voilà, il y a un type qui fait des beignets de gens qu'il a tués et il les vend sur les marchés. Non, enfin, ça devrait pas exister, ce truc-là. Il y en a pas un qui est devenu une horreur, hein, le dépeceur, je crois, qui est devenu une vedette de la chanson. Hein, Ah, je sais, c'est le chinois, le japonais. Il y a eu un chauffeur de taxi qui a effectivement à une époque dépecé ses clientes, voilà, après les avoir dépouillées probablement financièrement, j'imagine, et qui vit en toute liberté au Japon actuellement et qui est bien connu comme effectivement le serial killer des taxis parisiens. Donc il y a des aberrations, il y a des destins complètement ahurissants et tout ça c'est expliqué avec beaucoup d'autorité donc par Stéphane Bourgoin qui va justement donner sur le sujet une conférence suivie de documentaires et de dédicaces de ses bouquins, bien sûr, dans le cadre du festival Encre Vive de Provins. C'est demain. Alors, c'est pas dans le 91, c'est dans le 77, Provins, mais c'est demain. Ça vaut le coup de faire ce détour. C'est à partir de 16h30 et on aura toutes les infos sur le site du salon qui est donc salondulivre provins, toutattaché.fr. Merci.